Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog, enfin reading j'espère que ma panne de lecture sera un peu passée. On est aujourd'hui le lundi 15, je rentre du travail puisque aujourd'hui j'ai repris, autant vous dire que je vais pas vous durer 10 000 ans puisque je suis très énervée de cette première journée. Il s'est passé des choses qui me confortent dans l'idée que j'étais contente d'être en télétravail et que j'ai pas du tout envie de revenir, et je pense que demain matin ça va être la même chose. Donc voilà, il y a eu un petit craquage émotionnel entre temps. Je pense que vous avez pas vu si vous me suivez pas sur Instagram, mais j'ai coupé mes cheveux, j'ai refait mes mèches et tout. Je suis trop contente. Je pensais les faire un peu plus longs, mais finalement c'est pas trop mal comme ça. Je suis contente, et puis maquiller ça donne un bon résultat aussi. Je suis toute fraîche alors que pas du tout. Niveau lecture, j'ai... Donc ce week-end, j'ai quasiment pas lu. En fait, quand je vous ai... Je vais vous poser. Parfait. Donc en fait, quand je vous ai quitté jeudi, je me suis fait sur ma liseuse un plein de romances. Un truc de ouf. Enfin, je m'attendais pas à avoir autant. J'en avais plein qui me venaient à l'esprit, donc j'ai fait le plein en me disant que ça allait peut-être m'enlever ma peine de lecture. En fait, je pense que j'ai besoin de français en ce moment, de romance française, pas de trucs compliqués ni rien. J'ai quand même terminé aujourd'hui le Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce qu'en fait il est beaucoup trop court pour vraiment avoir un truc sensationnel, je trouve. Je reprends parce que la luminosité ne me plaît pas trop. Ouais, il est pas ouf. J'en ai entendu que du bien, mais je le trouve beaucoup trop court, donc il est très bâclé. Même s'il y a un tome 2 que je lirai sûrement dans pas très très longtemps. Donc j'ai hâte de voir le tome 2, mais je trouve qu'il est un peu trop court. Je n'ai pas du tout avancé dans Restore Me, puisque j'ai voulu écouter un peu et j'étais pas du tout dedans. Donc on verra plus tard. Aujourd'hui on est censé commencer la lecture commune de Tower of Dawn. Il y a que 25 pages, mais je pense que ce soir je vais pas pouvoir lire, donc je vais envoyer un message aux filles. Je pensais vraiment pouvoir lire, rentrer plus tôt déjà, parce que là il est 19h30 quasiment. Je pensais vraiment rentrer plus tôt et pouvoir lire un peu en attendant mon chéri, mais finalement mon chéri est arrivé avant moi. C'est pour dire, là j'ai envie vraiment juste de rentrer. C'est pour dire la journée de merde que j'ai passée. Voilà, et donc au niveau des romances, j'ai commencé sur ma liseuse. Je vais m'asseoir. J'ai commencé sur ma liseuse une toute dernière fois de Emma Green. Enfin, des Emma Green. Et en fait, c'est la suite de leur saga jeu. Donc il y a jeu interdit, jeu imprudent, jeu insouciant. Et ensuite, il y a une toute dernière fois, c'est le dernier tome, et en fait j'aime trop cette saga, c'est vraiment une saga chouchou, j'avais adoré même le tome 3. En fait c'est 2 duologies vraiment, et j'étais très curieuse de voir la suite, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me mettre dedans à cause de ma panne de lecture. Donc là j'ai réussi un peu à lire. Aujourd'hui, entre 2-3 trucs que j'ai fait au boulot, j'ai réussi un petit peu à lire, mais c'était pas gêne. J'ai pas lu autant que ce que je voudrais, donc c'est pas grave, je vais reprendre mon rythme, reprendre le temps de lire, et puis voilà. Restore Me, du coup, je vais le laisser de côté le temps que mon envie revienne. Et surtout que cette semaine, ça risque d'être un peu compliqué, puisque aujourd'hui, du coup, il y a mon chéri. Mercredi c'est l'anniversaire de mon beau-père, donc il faut que... Enfin on va au resto et tout, donc je pense pas pouvoir lire le soir. Et bon après voilà, on va quand même reprendre un rythme où lui il sera plus trop là, donc là je vais profiter un peu de lui. Et voilà. Sinon j'espère que vous ça va, que vous avez passé une bonne semaine, parce que quand vous allez voir ce vlog forcément ça sera à la semaine, ou pas d'ailleurs. Je vous avoue qu'en fait la lecture m'a quand même manqué. J'avais envie de lire, mais une fois que je me plongeais, j'arrivais pas, même dans les petites romances comme ça françaises. Donc j'ai vraiment pris le temps pour moi et j'ai mis de côté. J'ai juste repris hier, oui, parce que j'ai fait un aller-retour sur Paris en voiture, le Agnès Martin-Lugan, ce qui m'a permis de le terminer aujourd'hui.
Donc voilà, je vais vous laisser et je vous retrouve demain, ça c'est sûr et certain. J'aurai peut-être plus de choses à vous dire. À demain. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Hello, on est mardi, il doit être... Il est 18h15. Je viens de rentrer du travail. Donc je vais vous faire un petit update très rapide puisque vu qu'on est mardi, il faut que je range ma maison. Puisque demain c'est la femme de ménage. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, c'est toujours le même rituel que avant le confinement. Même pendant, parce que bref. J'arrête de parler. Je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture. Si je prends pas tout, ça va pas le faire. Hop. Donc, j'ai bien avancé dans une toute dernière fois des Emma Green. J'en suis à 60%. Je crois que j'en suis page 250 sur 420, un truc comme ça. Mais j'accroche beaucoup. Pour l'instant, c'est pas mon préféré. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un chouïa avancé dans Restore Me. J'en suis là, je suis arrivée page... Je sais pas pourquoi je crie. 145 sur un peu plus de 400, 440 peut-être, je sais plus. Donc voilà, c'est pas fameux. Mais c'est déjà ça. Je vais me poser. C'est déjà ça. Et là, une fois que j'aurai un peu tout rangé ou peut-être essayé en audio, je vais lire 2 chapitres de Tower of Dawn. J'étais censée les terminer, les commencer hier. Finalement, vu la journée de merde que je me suis tapée, bah, je les ai pas commencés. Et du coup, là, les filles ont lu les pages d'hier. Et il faut que je rattrape mon retard. Donc bon, il n'y a que 2 chapitres. On a dit qu'on allait vraiment commencer tranquillement parce qu'on est toutes les 3 un peu en panne de lecture. Donc voilà, ça nous permet d'avancer tranquille, mais sûrement, mais d'avancer quand même. Je sais pas trop ce que ça va donner cette lecture, donc je vais essayer vraiment de la mettre en audio. Restore Me, je la mets en audio, puisque je l'ai mise sur le trajet. Pas sur l'entièreté du trajet, mais sur une bonne partie. Et je l'ai mis un tout petit peu au bureau, mais c'est un peu plus compliqué au bureau. Sachant que j'ai pas mal de boulot pour cette reprise. Enfin, pour cette reprise en physique. Parce que j'étais toujours en télétravail, donc voilà. Je viens de poster une photo sur Instagram. Donc je vais pas tarder à regarder ce que ça donne. Là, faut vraiment que je range parce que c'est le bordel. Je voulais faire des trucs mais je vais repousser à demain, hein. Procrastination, bonjour. Je crois que c'est un de mes plus gros défauts, c'est la procrastination. Donc voilà, je sais pas si je vais vous faire un c'est mardi que lisez-vous, ça dépendra quand est-ce que je terminerai. Et j'espère que je vais accrocher dans Tower of Dawn parce que sinon je vais me dépiter. Je voulais aussi filmer une vidéo pour demain.
Mais je pense que j'aurai pas le temps et pas la foi. Donc je la filmerai ce week-end. Et je vous la posterai la semaine prochaine. Bon. Tant pis, c'est comme ça. De toute façon, j'avais plus ou moins prévenu que cette semaine serait un peu compliquée. Surtout que demain, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Donc on va au resto. Il faut que j'aille lui acheter un cadeau. Et voilà. Et j'appréhende un peu cette fin de semaine. Puisqu'en plus, c'est la fête des pères dimanche. Et c'est trop compliqué. Donc je vais vous laisser parce que j'ai plein de trucs à faire. Je vais mettre un petit audio. Je vais essayer de mettre Tower of Dawn. Ça m'évitera de le lire en fait. J'ai pas envie de le lire en papier comme ça. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi 17. Il est 13h. Je suis dans ma voiture puisque j'avais des courses à faire. J'avais des fringues à échanger et un cadeau à acheter. J'ai eu une très très bonne nouvelle aussi au passage. Normalement on a la maison plus rapidement que prévu. Bon, il y a quelques petites conditions, mais normalement max novembre on a la maison. Enfin en novembre on est dans la maison. Enfin fin novembre on sera dans la maison. Donc c'est trop cool. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Ce soir, il y a peu de chances que je vous reprenne puisque c'est l'anniversaire de mon beau-père, donc je vais au resto avec ma famille et des amis de mes parents pour le fêter. Et donc voilà. Niveau lecture, j'ai lu mes chapitres du jour de Tower of Dawn. Et voilà, ça commence tout juste. Oups. Vous savez que je vais chercher McDo. Ça commence tout juste, mais c'est pas... Pour l'instant, c'est pas ouf, sachant que c'est sur un personnage que j'aime pas trop. Voilà, les chapitres sont assez lents, assez longs, donc j'espère que ça va quand même bouger assez rapidement. Mais on retrouve un personnage qui m'intriguait beaucoup, donc j'espère que ça va s'améliorer. J'espère qu'on va apprendre à la découvrir surtout. Voilà, sinon j'ai pas avancé dans une toute dernière fois. Et non plus dans Restore Me, je crois que j'ai avancé de 1 ou 2 chapitres peut-être dans Restore Me, mais c'est tout. Voilà. Mais cet après-midi, je pense que je vais lire un peu de Emma Green pour l'avancer au max parce que j'aimerais bien le terminer rapidement parce que j'aime bien l'histoire. Donc voilà, je suis contente puisqu'en fait ma panne de lecture est plus sur la VO que sur la VF. Même si c'est pas... Ça enlève un peu de mon engouement même pour la VF, mais c'est la VO où j'ai beaucoup plus de mal à enchaîner les pages. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard du coup. C'était vraiment un truc rapide. Hello, finalement je vous retrouve le soir puisque j'ai reçu ma fériloute. Je vous retrouve pas du tout dans le même état que ce midi puisque en fait j'ai créé Victoire trop vite. Il y a encore un problème avec la maison, donc voilà, je suis très énervée, très saoulée, donc j'ai pas passé une bonne après-midi du tout. Donc je n'ai pas lu, j'ai dû lire 2 chapitres de une toute dernière fois. Donc mon objectif de le terminer, pas du tout. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai pas mal bossé en plus. C'est vrai que le moral était pas trop là, donc j'ai pas trop insisté. Donc je vais quand même ouvrir cette fériloute avec vous. C'est la deuxième fois que je le fais dans un vlog et c'est pas plus mal, ça change. Ça vous le voyez quand même. Si vous voulez passer, n'hésitez pas. J'espère qu'il ne va rien me manquer. Donc le thème de ce mois-ci c'est Desert Dreams. Donc c'est celle de mai. Et voilà, on va regarder tout de suite. Sachant que j'ai un peu... Je me suis pas fait spoiler mais j'ai vu des stories sans son et en vitesse accélérée. Donc tout d'abord, je commence à démonter alors que je vous ai pas montré. On a une petite boîte comme ça, on dirait une boîte à thé. Après, avec une citation de We End the Flame. Donc c'est We End the Flame, the light in the darkness, the good this world deserves. Elle est vraiment mignonne. On dirait vraiment une boîte à thé en fait. Je sais pas trop à quoi elle sert. Bookish Tin. Je sais pas du tout à quoi ça sert du coup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez. On a une cuillère en bois
avec marqué There is no such thing as just sorry de Alwyn Hamilton, donc c'est de Rebelle du désert. Voilà, c'est une cuillère en bois. C'est pas non plus un truc de ouf, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, Bookish Wooden Spoon. Voilà, je sais pas si je vais m'en servir. Peut-être pour la cuisine, mais c'est con que ça soit pyrogravé. Ah bon, moi j'en aurais pas trop l'utilité, je vais mettre dans ma cuisine, mais bon. Ensuite, ça je suis très contente, on a une bougie de weekendfable.com. Donc c'est The Tribal Desert, ça vient de A Number in the Ashes. Voilà. Je vais sentir. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, elle est toute blanche, toute simple. Moi, j'aime bien quand il y a des petites paillettes, des petites couleurs et tout. Mais je sais pas trop quelle note ça a. Ouais, il n'y a pas les notes. Mais j'aime beaucoup l'odeur. C'est doux, mais il y a un petit parfum quand même. C'est pas juste hyper simple. Voilà. Ensuite, nous avons... Ça, je pense que c'est du sel de bain. Voilà. Donc, on a des petits sels de bain. Ça, c'est génial. On va pouvoir bien s'en servir. Et c'est au bois de santal. Donc, génial. Et il est marqué Magic Desert Scent. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je suis pas sûre que ça vienne d'un livre. Mais ça, c'est sûr, on va l'utiliser. Sachant qu'en plus, on a la baignoire. Et on va, dans tous les cas, avoir une baignoire dans la future maison, normalement. Donc, voilà. Là, nous avons les deux cartes de tarot. Donc là, on a Rowan et je pense que c'est Eileen. Voilà, c'est les deux personnages qui nous manquaient dans les cartes de tarot. Elles sont mignonnes, elles sont sympas. Eileen, je la pensais pas du tout comme ça. Après, comme je vous ai déjà dit, les dessins, je suis pas hyper fan. Mais je m'attendais à une belle chevelure, pas à ma coupe, quoi. Là, on a un petit étui avec... il est comme ça. Il est mignon, hein. Je pourrais mettre même mes lunettes de soleil. J'ai pas trop d'étui. Souvent, je mets mes lunettes dans mon appareil de lunettes de soleil parce que j'alterne. Je suis jamais sans l'un ou sans l'autre. Donc, il est marqué You can't choose what happens to you, but you can choose who you become because of it. Donc, The Forbidden Wish de Jessica Khoury. Ah si, j'allais dire, je sais pas du tout ce que c'est que ce livre, mais je crois que c'est une réécriture d'Aladin. Je crois. Mais bon, voilà. C'est sympa. C'est pas... C'est original, on n'a jamais eu de trucs comme ça. Il y a plein de petits cotillons là. Je sais pas, j'en ai jamais vu autant. Là, on a une espèce de... Alors, je sais pas si c'est une taie ou un... Non, c'est plus un torchon. C'est dommage quand même. Avec Often the Mightest Things have the humblest beginnings. Donc de S.H. Chakraborty. Voilà. Comme ça. Et je crois que ça c'est de City of Brass. Mais c'est dommage de l'avoir mis en torchon quoi. Moi j'ai pas envie de l'utiliser en torchon, il est beau. J'ai pas envie d'essuyer ma vaisselle avec ça. Tant pis, je sais pas. Je sais pas si j'ai pas oublié un truc. Il y a tellement de cotillons là que j'en sais rien. Donc on arrive au livre. Hop. Je suis désolée si je vous parais vraiment... parce que... Je sais pas, je suis pas... Je suis très... J'en sais rien. Je sais pas quoi vous dire. Bref. On a la petite illustration du coup du livre avec le mot de l'auteur derrière. Si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Encore une fois, je trouve que c'est sur du papier très très fin, comme le mois dernier, et que c'est pas un gage de qualité. Donc, je suis un peu déçue. Je vous avoue que, spoiler alert, je suis pas très contente de cette
de cette box. En fait, ça, je sais pas ce que c'est. Je mettrais du thé en vrac. Il n'y a que la bougie et ça dont je suis contente au final. Bref. Je vais pas me spoiler le livre pour l'instant. Le thème du mois prochain, c'est A Different Kinds of Magic. Et donc, on aura des items sur The Bone Season, The Starless Sea, The Shadows Between Us, Alice in Wonderland et Blood Air. Donc ça, je suis contente, sachant qu'en plus, il va y avoir 2 livres. Donc je suis un peu contente. J'ai hâte de pouvoir découvrir, sachant que je pense que ce sera ma dernière. Il faut vraiment que je me désabonne. Et donc là, on passe au livre. Il y a hop, le petit marque-page avec le thème de dessiner dessus. Et donc, nous avons le livre qui est tout rose avec des spreadages vertes. Alors, c'est très particulier comme mélange. Mais j'aime bien, enfin la couverture j'aime bien, le vert, en fait le vert, ce vert là j'aime bien, je vous en avais parlé dans mon précédent vlog, c'est un vert que j'aime bien, mais l'association des deux je sais pas. Donc il s'agit de Girls Upon Thorn de Melissa Bachardoust. Il est marqué Sometimes the princess is the monster. Donc on verra bien, j'en ai jamais entendu parler de ce livre. Je ne l'ai pas du tout vu passer. Il fait 320 pages. Les pages sont assez épaisses quand même. Il y a un mini autographe. J'avoue que je n'avais même pas vu que c'était un autographe. Je suis tombée par hasard dessus, j'avais pas tilté que c'était l'autographe. Il est un petit peu petit, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais le défaire. L'illustration en dessous est très belle. Le hardback, il est comme ça. Il est gris, bleu ciel gris, avec comme ça. Il est assez simple, mais il est beau. Il est un peu abîmé là. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc bon, c'est pas grave. Et voici la petite illustration derrière la jaquette. Donc je suis quand même curieuse de le découvrir. Je lis pas énormément de romans qui se passent dans le désert et tout, mais le peu que je lis, j'aime bien. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais si je devais vraiment faire un résumé, je suis pas très fan de cette box. Plus ça va, moins je suis fan. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment que j'arrête. Parce que ça sert à rien. Et au pire, si un livre à chaque fois m'intéresse, bah je l'achèterai, tant pis, il sera pas... Ah si, je voulais regarder. C'était la couverture d'origine. Non, en fait, la couverture d'origine, elle a un fond gris. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a reçu. Et ça... J'aime bien la rose comme ça. J'ai pas de couverture rose. Et j'aime bien cette couleur. Et je trouve que ça va bien. Donc voilà, ça je suis contente. Voilà, ça je suis contente. Après, à voir si le livre est bien ou pas. Mais ouais, je suis vraiment contente que de ça. Et je sais que je vais pas être la seule. Donc, voilà. Parce que vous allez me dire ce que je vais en faire de ça. Dites-moi. Bref, je vous laisse parce que ça dure 10 000 ans. Comme d'hab. Je vous fais des bisous. Je vais me poser un petit peu. Quoique, je vais me poser pas du tout parce que je vais pas tarder à repartir. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Donc, on va au resto. Ça va faire du bien. Ça m'a pris la tête en plus avec mon chéri. Donc là, j'ai quand même hâte de le voir parce que je suis... Voilà. Bref. Je vais vous laisser et je vous retrouve demain. Et demain soir, je vais pouvoir souffler un peu et voilà, redescendre. Voilà. Je vous retrouve demain. Hello, on est jeudi. Il est 18h45, je viens juste de rentrer. C'est trop cool déjà. Parce qu'il fait jour, j'adore quand il fait jour, quand je rentre du boulot ou quand j'y vais. J'ai l'impression d'avoir une vie. Bref. Je vous retrouve pour un très rapide
update lecture puisque j'ai terminé une toute dernière fois des Emma Green. J'ai beaucoup aimé. C'est celui que j'aime le moins par contre. Mais c'est peut-être aussi à cause de ma peine de lecture du moment. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir terminé, de l'avoir lu. J'ai quand même bien accroché. Et ça me donne un petit espoir dans ma peine de lecture puisque je n'ai lu que ça aujourd'hui. Je n'ai pas terminé, enfin j'ai pas lu mes chapitres de Tower of Dawn. Et pour être honnête, je suis pas sûre de les lire. Et j'ai pas avancé dans Restore Me, mais je pense que celui-là, je vais le mettre de côté. Parce que je suis en train de me le gâcher et c'est dommage. Donc c'était tout ce que j'avais vraiment à vous dire en fait. Hier soir du coup on est allé au restaurant pour l'anniversaire de mon beau-père. On a passé un très bon moment mais j'étais très fatiguée. Je vous avoue que ce soir encore une fois je suis très fatiguée. La semaine est très éreintante puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup. J'ai des pics d'émotions. Voilà. J'ai l'appréhension de dimanche et de la fête des pères. Je sais que tout joue en fait. Et je pense que ma panne de lecture vient de là aussi. Hein. On va pas se cacher. Mais ouais, j'appréhende quand même. Mais bon, on va faire en sorte de souffler. Et de sourire. Voilà. Donc là, il faudrait que je fasse à manger dans pas très longtemps. Je sais pas trop si il faut que je fasse des bavettes, mais je ne sais pas avec quoi je vais les faire. Ça, c'est la grosse question. Donc, voilà, je vais me poser et j'ai pas envie de lire ni rien. Je vais pas me forcer. Et je sais pas ce que j'ai envie de faire en fait. Je verrai. Je suis désolée en fait, du coup ça vous fait un vlog pas très intéressant, un peu plat, où j'ai pas le sourire comme d'habitude et tout, mais voilà, c'est une période où je sais pas, inconsciemment ça va pas forcément. Et j'ai beaucoup de choses qui s'enchaînent, je m'en doutais qu'à un moment donné j'aurais des hauts et des bas, puisque depuis novembre, enfin même pas, depuis septembre on n'arrête pas. J'ai pas mis mon cerveau en mode off depuis un moment et du coup voilà, donc là je souffle et puis ça ira mieux hein. De toute façon ça peut que aller mieux, donc voilà, je vais vous laisser. J'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait en fait. Je me suis levée, j'ai eu beaucoup de mal à me lever ce matin, je me suis levée une demi-heure après le réveil. Mais du coup, je me suis maquillée à l'arrache, mais j'aime bien... Il y a plein de paillettes. J'aime bien ce fard. Parce qu'en fait, il se suffit à lui-même. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais me poser, je vais me démaquiller. Je vais déboutonner mon pantalon. C'est très important. Et je vous retrouve demain. Et je pense que je clôturerai samedi. Ou demain, j'en sais rien. On verra. En fonction de mon état de demain et à l'heure à laquelle je termine aussi. Bref, je vous laisse. Hello, alors on est vendredi. Il est 17h passées, alors je sais pas exactement. Je suis rentrée du boulot, mon copain vient de partir parce qu'il devait travailler de 18h à 20h pour dépanner un collègue. Et du coup je viens vous faire un update lecture. Je pense que ça sera mon dernier que je ferai, puisque ça n'a pas grand intérêt. À chaque fois je vous clôture le samedi matin et je lis pas entre le vendredi et le samedi, sachant que là je m'étais posée pour regarder des vidéos, donc je vais y retourner. Pour vous faire un petit update, j'ai lu ce matin mes chapitres de Tower of Dawn. Donc j'en suis là, hein, je suis page 82, chapitre 7. Donc voilà, on commence très doucement, mais au moins on le commence. J'ai également commencé aujourd'hui À l'aube de ma nouvelle vie de Frédéric Espel, donc j'en suis là.
Donc en fait c'est un tome compagnon, c'est le tome compagnon de La vie est trop courte pour être triste, que j'avais bien aimé. Alors c'est pas mes préférés, je suis pas une très très grande fan, enfin j'aime bien, mais sans plus la plume de Frédéric Espel, mais bon c'est un délié donc il fait forcément du bien. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné, surtout que là elle voyage, alors elle est sur des îles, sur une île celtique. Je sais plus si elle est à Londres ou quoi, mais en tout cas voilà, bon, je l'ai commencé à peine. Je pense que je le lirai ce week-end, puisqu'en plus un délié il est assez court. Et les déliés ça se lit de façon très très rapide quand même. Et j'ai absolument pas avancé dans Restore Me, donc voilà. J'aimerais bien quand même, histoire de me lancer quand même, de me relancer un peu, lire le 3e tome de The Mortal Instrument en graphic novel. Ça, je sais que je vais arriver à lire, que je vais arriver à lire très très rapidement. Et comme le mois prochain, je pense qu'on lira The Tales from the Shadowhunter Academy, au moins je serai à fond dans cet univers que j'aime vraiment beaucoup. Je voulais attendre la fin du mois. Je me dis que ça peut être le bon moment aussi de le sortir à ce moment-là, pendant une peine de lecture. Donc c'est tout. Donc c'est assez rapide quand même comme update. Je vous montrerai la vidéo demain. Puisque je suis toute seule, je bosse quand même je vais quand même un petit peu bosser ce week-end. Voilà. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'appréhende un petit peu ce week-end. Je sais que la fin de la semaine, enfin même toute la semaine ça a été un peu les montagnes russes. Je suis rentrée tout à l'heure, j'avais la gorge hyper nouée et tout, mais bon, voilà, c'est une mauvaise période à passer et puis ça ira mieux plus tard. Donc ce soir, mon copain là est parti pour 4 heures en tout, en fait, le temps d'y aller, de bosser et de revenir. Et ce soir, on va rattraper nos épisodes sur The Resident. Et voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas du tout s'il aura été intéressant comme d'habitude. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué la reprise. C'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mis par-dessus, c'est encore plus compliqué. Donc voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter, à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!